Bonsoir, aujourd'hui c'est le 10 avril et c'est un jour très important ici en France parce que nous votons aujourd'hui pour un nouveau président pour la France. C'est un jour d'élection. Et je voudrais, comme ce matin, je partageais au culte de l'Église baptiste de la Côte Basque sur un texte très important d'Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'est dimanche de Rameau, les chrétiens donc célèbrent ce jour où Jésus est rentré en Jérusalem juste avant d'être arrêté, quelques jours avant d'être arrêté, et ensuite pour être crucifié et ressuscité, bien sûr, une semaine après. Donc, en ce jour de Rameau, dimanche de Rameau, très célébré par certains chrétiens ici en Europe, euh, aussi donc un jour d'élection ici en France. Donc, je me suis dit, ça serait très intéressant de parler d'une élection qui est beaucoup plus profonde, plus importante, plus intéressante, plus éternelle que celle où nous allons élire donc un homme ou une femme pour présider un pays. Ce texte d'Éphésiens chapitre 1 est donc très intéressant parce qu'il nous parle d'une réalité dont on n'a pas trop l'habitude de parler. Le fait que Dieu ait voté en quelque sorte pour nous. Nous ne sommes pas ici dans le cadre de la religion où les gens vont choisir leur Dieu, vont choisir leur façon de vivre, mais nous sommes ici dans l'évangile. Et dans l'évangile, c'est Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde. Je suis allé regarder ce que ça veut dire le verbe élire ici, donc eklegomai en basque, qui, n'importe quoi, pas en basque. On a tellement l'habitude d'entendre parler de la langue basque ici, parce que j'habite au Pays Basque, et la Bible n'a pas été écrite en basque, elle était écrite en grec. Enfin, le Nouveau Testament a été écrit en grec classique. Et dans cette langue très ancienne, le mot traduit ici par élu veut dire choisir, cueillir, choisir pour soi-même. C'est aussi choisir parmi plusieurs. Exemple, quand Jésus a choisi ses disciples, il en a choisi 12 parmi d'autres disciples. Donc ces 12 que nous allons appeler plus tard, surtout les 11 apôtres du Christ, les apôtres du Christ, ils étaient choisis parmi d'autres personnes. Ça veut dire aussi élire quelqu'un pour une tâche très précise. Et je pense que c'est le cas ici dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. Car nous avons été élus, il dit. C'est quand Dieu choisit aussi les gens pour déverser sur leur vie une faveur. Séparer un peuple parmi d'autres peuples, aussi comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Toujours pour une raison très précise ici, même si dans le verbe que nous venons de lire, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et donc, en fait, ce verbe veut dire élire quelqu'un pour une tâche. Et je relis le texte. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, la première chose que nous apprenons, c'est que c'est Dieu qui nous a élus. C'est Dieu qui nous a choisis. Et d'ailleurs, le Christ, plusieurs fois, il va dire à ses disciples que c'était lui qui les avait choisis. C'est Dieu qui nous a choisis pour une raison très précise. Et nous allons voir à la fin de ce verset pourquoi il nous a choisis. Le texte qui précède, donc le verset 4, le verset 3, il dit ceci: béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans les lieux célestes. Et ensuite, il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc déjà dans ce contexte, parce que moi je pense que le verset 3 et 4 devaient être ensemble, ils ont été divisés par cette séparation, par ces versets qui ont été rajoutés. Mais en fait, c'est la même idée. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans les lieux célestes. Donc, nous voyons bien que ces bénédictions divines, elles sont trinitaires. C'est Dieu le Père qui nous bénit de bénédictions spirituelles et ces bénédictions sont en Christ Jésus. Elles, bien sûr, sont dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire que elles sont dans la dimension divine, dans cette dimension où Dieu vit, où Dieu agit. Paul va dire plus tard dans Éphésiens chapitre 2 que Dieu nous a placés en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, c'est Dieu qui vous a choisi.
C'est écrit dans les livres d'Hébreux, de Romains, Paul, citant un texte dans l'Ancien Testament, il dit « Nul ne cherche Dieu ». Vous ne cherchiez pas Dieu. Naturellement, nous ne cherchons pas Dieu. D'ailleurs, dans un autre texte de l'Ancien Testament, c'est écrit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et je bois mon petit thé avant de continuer. Et donc, en fait, Dieu a placé dans notre cœur ce désir d'éternité, cette volonté d'éternité. Et là, on est devant quelque chose que certains vont dire c'est très profond. Et j'avais raconté ce matin que quand j'étais au séminaire dans les années 80 au Brésil, on avait fait un stage dans les montagnes de l'état de Rio, de Minas Gerais, donc un état qui est à peu près la taille de la France et que se trouve donc entre l'état de São Paulo, état de Rio, état du Minas Gerais et l'état de Bahia et aussi l'état de Goiás. C'est un grand état, donc entouré de plusieurs états. Et donc, dans cette région, dans la région montagneuse de cet État, d'ailleurs c'est un État très montagneux, nous sommes allés pour une semaine pour évangéliser, pour avoir un temps de retraite aussi avec un professeur américain qui avait travaillé pour la NASA. Et lui, il a fait venir donc son télescope et on a étudié un peu les étoiles, on a regardé la Lune de très près avec son télescope, on a découvert les planètes qui étaient visibles à ce moment-là dans l'hémisphère sud. Et donc, c'était très intéressant. Et toute cette semaine, nous avons étudié la lettre de Paul aux Éphésiens, considérée comme la reine des lettres de Paul, la petite princesse, cette lettre qui a tellement de choses à nous enseigner aujourd'hui, comme hier aussi, comme à l'époque de Paul, et des choses en Christ, n'est-ce pas, qui va apparaître 38 fois dans cette lettre. L'expression en lui ou en Christ ou en Jésus. Et je me souviens que donc ces années 80 où j'étais très jeune parce que je suis devenu pasteur, j'avais 26 ans, donc ça c'était peut-être 2 ans avant que je ne devienne pasteur, donc j'avais à peu près 24-25 ans. Et donc quelqu'un est allé voir ce prof et dit mais qu'est-ce que c'est profond ce que vous nous enseignez cette semaine. Parce qu'il parlait de la majesté, de la priorité que le Christ occupe dans tout l'univers. Et donc, c'est pour ça que nous avons regardé les étoiles avec son télescope pour voir la beauté de notre système solaire et aussi des étoiles qui ne sont pas aussi loin de notre étoile. Donc, l'environ où nous sommes dans cette partie de la Voie lactée. Et donc, il a parlé de comment le Christ est très grand, très important, comme lui, il est beaucoup plus important que tout cet univers créé, d'ailleurs par lui. Et donc, quelqu'un dit, cela est très profond. Et surtout, il parlait de notre position en Christ Jésus, en ce Christ qui est magnifique. Et là, il est devenu tout rouge et il a dit, n'appelez pas la simplicité de l'évangile chose profonde. Parce que quand vous dites, c'est profond, c'est peut-être pas pour vous. Quand on parle de haute cuisine française, c'est peut-être une cuisine qui n'est pas très abordable. Et il nous a dit, notre problème, c'est que nous appelons cela profond et du coup, on se dit, c'est pas pour nous. Mais en fait, il dit, ça, c'est la simplicité de l'évangile. De dire, Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde, c'est la simplicité de l'évangile. C'est pas une chose profonde. L'évangile parle de ça. Et donc la deuxième partie dit que c'est avant la fondation du monde. Et je vais vous montrer, je regardais sur Internet, si vous avez une concordance, vous pouvez regarder, vous allez voir que dans d'autres parties du Nouveau Testament, c'est écrit avant la fondation du monde, ou avant les temps éternels, comme c'est le cas dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Nous a été donné la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, encore une fois, en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a choisis en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Et ici, Paul dit à Timothée que cette grâce, nous la possédons en Christ. Elle nous a été donnée avant la fondation du monde. Donc, si vous habitez, comme moi, j'habite au Pays Basque, bon, là, aujourd'hui, c'est un tout petit peu couvert, mais quand c'est pas couvert, et là, c'est déjà 7h15, c'est encore clair, hein, parce qu'en hémisphère nord,
à cette époque de l'année, les journées sont très longues. Parfois, le soleil se couche à 10h, 11h du soir. Plus on monte dans l'Europe, c'est à minuit. Et parfois, ça ne se couche pas du tout. Et donc là, c'est encore clair. Hein, c'est 7h15, c'est encore clair. Mais au soir, la nuit, quand le soleil se couche et le ciel est très clair, nous allons voir les constellations, la Voie lactée. C'est très joli. Il y a très peu de pollution lumineuse ici dans cette région des Pyrénées-Atlantiques et nous voyons un ciel très ouvert. Et nous voyons donc ces étoiles et parfois des planètes. Et si on a mis un télescope, on peut aussi voir une ou deux galaxies qui ne sont pas très loin. Enfin, pas très loin, c'est à des milliers d'années-lumière de chez nous, bien sûr, en comparaison avec d'autres galaxies. Et donc, vous voyez qu'il y a cet univers créé, ce que nous pouvons voir, et bien sûr, toutes ces galaxies que nous ne pouvons jamais voir avec nos yeux, et même avec des appareils, c'est un peu difficile. Or, il est en train de nous dire que la grâce nous a été donnée en Christ avant même la création de ces étoiles, avant la création de toutes choses. C'est pour nous montrer l'importance que nous avons dans l'économie divine, dans le projet divin. C'est très important. Vous n'êtes pas une bactérie. Vous êtes quelqu'un de précieux pour le Seigneur. Dans Matthieu 25, 34, le Christ va dire la même chose. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc le royaume dans lequel nous rentrons nous a été préparé avant la fondation du monde. Donc on a plusieurs expressions qui disent la même chose, avant les temps éternels, avant la fondation du monde, dès la fondation du monde. Vous voyez? Tout ce que Dieu prépare pour nous, c'est avant la fondation du monde. Dans Actes chapitre 15, verset 17, Luc va écrire ce que le Seigneur a dit à Paul. Donc, et dans Actes 15, 17, il va donc citer Amos 9, 11 à 12, quand il dit ceci, « Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » Il est en train de parler ici que les gens des nations vont invoquer son nom, vont le connaître. C'est en rapport avec ce qu'il vient de dire, avec la grâce qui nous a été donnée en Christ avant la fondation du monde. Et ici, il dit que ce projet est connu de toute éternité. N'est-ce pas incroyable? Avant même de penser à créer la Voie lactée et de créer d'autres galaxies, il a pensé à ce projet de te placer en Christ et de placer le Christ en toi. N'est-ce pas important? Mais surtout, comme disait Cliff, il s'appelait Cliff, comme disait Cliff, l'Américain, n'appelez pas profondeur la simplicité de l'Évangile. Vous savez quel est notre problème? Notre problème, c'est que nous étions tellement habitués à manger de la mauvaise nourriture, comme on pourrait dire en français très courant, de la mauvaise bouffe, que quand on nous donne une super bonne nourriture, on dit « Oh là là, ça c'est de la haute cuisine ». L'évangile est profond du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, il n'y a pas de fin. Et ici, on voit qu'il n'y a même pas de début dans le sens espace-temps. Dès les temps éternels, avant la fondation du monde, dès la fondation du monde, connu de toute éternité. Et là, je n'ai lu que 4 versets, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Et donc, Dieu nous a choisis. Il nous a élus. Aujourd'hui, comme je dis toujours, déjà, on est en train d'élire un président en France pour le premier tour, encore, il y aura un autre tour. Mais ce mois-ci, il y aura un nouveau président en France. Alors, quand vous lisez cette parole sainte, nous apprenons que Dieu nous a déjà élus. Et la troisième partie de mon message, c'est qu'il nous a élus en Christ, en lui. Et là, je regardais, il y a à peu près 38 fois dans l'épître aux Éphésiens où il va parler de ce « en lui ». En Christ, en lui. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été, là vous pouvez remplacer ouvrage par œuvre d'art, ayant été créés en Christ Jésus. » Nous avons été créés en Christ Jésus. Donc vous voyez, il ne s'agit pas ici de la création humaine.
Dans cette création humaine, vous avez été créé parce que vous avez un père et une mère, vous avez un progéniteur, des cellules, des chromosomes, des gènes humains, de l'homme et de la femme, et vous existez en tant qu'être humain. Ici, c'est autre chose. Il est en train de parler d'une nouvelle création, comme Paul nous parle dans 2 Corinthiens 17, 5, 17, où il dit que Dieu, nous sommes devenus une nouvelle création. Nouvelle créature, nouvelle création. Ici, Paul dit aux Éphésiens, Dieu nous a créés en Christ Jésus, nous sommes donc une œuvre d'art, pour de bonnes œuvres, mais attention, ces bonnes œuvres ne sont pas les vôtres, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc même les œuvres que Dieu a créées, ce sont des œuvres divines que vous devez accomplir. Mais si vous n'êtes pas créé en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas accomplir les œuvres de Dieu, c'est impossible. Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Encore une fois, créé en Christ, assis dans une situation, dans une position d'autorité et de victoire dans les lieux célestes. Là où, selon Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Là encore en Christ. Ah, mais je n'ai même pas pensé à dire. Ah, si, c'est le prochain verset. Tiens, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, créé en Christ Jésus, donc nouvelle création, ouvrage du Seigneur en Christ, et donc il n'y a plus de condamnation. Colossiens chapitre 1, verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Très intéressant. Dans Éphésiens, on dit que nous sommes en Christ, et dans Colossiens, Christ est en nous. En Christ. Christ en nous, vous en Christ. Donc, moi, Christ, nous sommes ensemble, et nous formons un seul corps. En Christ Jésus. Très intéressant. Pourquoi est-ce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde en Christ Jésus? Mais la fin du verset 4 d'Éphésiens 1 nous explique pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et je voudrais commencer avec irréprochable. Donc, vous pouvez imaginer quelque chose ou quelqu'un à qui on peut faire de reproches. Donc, dans l'Ancien Testament, si un animal était blessé, il ne pouvait pas être utilisé pour le sacrifice. Un homme, par exemple, qui avait un problème aux testicules, pour citer les Écritures, ne pouvait pas devenir prêtre au grand prêtre. S'il avait un défaut en lui, il ne pouvait pas devenir prêtre au grand prêtre. Il fallait que sa vie soit réglée avant qu'il ne puisse occuper ce poste-là. Et s'il avait un défaut physique, il ne pouvait pas. Un objet non plus ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle s'il avait un défaut. Et tout objet qui rentrait dans le tabernacle était mis à part. C'est la deuxième partie de ce texte. La première d'ailleurs. Mais je commence par cette deuxième partie. Irréprochable. Pourquoi est-ce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde en Christ Jésus? Pour que vous soyez sans reproche. Personne ne peut faire ça. Non. Parce que comme nous avons lu dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Donc, s'il n'y a plus de condamnation, c'est parce que vous êtes devenu irréprochable. C'est pas par vous-même. C'est pas parce que vous êtes un fils de pasteur. C'est pas parce que vous avez toujours été chrétien. C'est pas parce que vous êtes né dans un berceau évangélique, comme on dit souvent dans mon pays d'origine. Je suis né dans un berceau chrétien. En fait, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de berceau chrétien. Nous tous, nous sommes nés d'en haut, comme dit Jésus à Nicodème. Il va falloir que tu sois né d'en haut, il dit à Nicodème, pour être irréprochable. C'est Dieu lui-même qui nous a fait ainsi, irréprochable. Et la première partie, il dit, c'est pour que nous soyons saints. Et saint, ça veut dire mis à part, séparés, pour Dieu entièrement. Je raconte souvent l'histoire de Madame Bengali qui avait acheté en Égypte parce qu'elle avait été esclave en Égypte, mais ils ont vite oublié qu'ils avaient été esclaves quand ils sont dans le désert. Et comme de bons Français brésiliens, ils ont dit « Oh là là, en Égypte, on mangeait des concombres. Oh là là, en Égypte, on mangeait des oignons. Oh là là. » Non, en Égypte, ils étaient esclaves. Mais Madame Bengali a peut-être pu acheter un miroir. À l'époque, les miroirs étaient en bronze. Ou sinon, elle avait des boucles d'oreilles parce que la vanité de France, des femmes était connue. Oh, elle avait des bracelets, on va me lapider, c'est ça. Et donc, un jour, elle vient
Parce qu'on va demander aux gens, dans le livre d'Exode, on va demander aux gens d'offrir de l'or, de l'argent, du bronze pour le tabernacle. Et Madame Bengali avait donc ce miroir. Elle va offrir son miroir à Aaron. Aaron et ses enfants vont fendre en fait le miroir de Madame Bengali pour le transformer, soit pour couvrir l'autel des sacrifices qui était couvert donc de bronze, sinon pour faire la bassine et d'autres ustensiles aussi qui étaient dans le parvis, parce que dans le lieu saint et le très saint, il n'y avait pas de bronze, il y avait de l'argent, et dans le lieu très saint, il n'y avait que de l'or. Mais à l'extérieur, là où le jugement de Dieu était exercé contre le péché, il avait du bronze. Et on a utilisé le bronze des bijoux des femmes, et peut-être même des miroirs en bronze. Un jour, Madame Bengali voulait se faire belle, n'est-ce pas? Parce qu'elle avait peut-être, vient d'acheter une vache, bon, j'en sais rien, et elle allait faire une fête avec ses copines. Et elle voulait être belle, soit avec ses bijoux en bronze, ou elle avait besoin de son miroir en bronze pour voir si sa coiffure était en accord avec la fête qu'elle allait faire. Et donc elle va aller voir Aaron, ou les sacrificateurs de l'époque, et elle va leur dire, tiens, je veux faire donc une petite fête, je voudrais récupérer juste pour cette journée, juste pour quelques heures, le miroir, les bijoux que je vous ai donnés, et après je vous les rendrai. Est-ce que Madame Bengali pourrait rentrer chez elle avec son miroir et avec ses bijoux? Non. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, ces objets sont devenus saints. On a fait un sacrifice, on a tué un animal, on a aspergé ces objets de sang et sont devenus saints. Cela veut dire que Madame Bengali ne pourra plus jamais les récupérer. Ils appartiennent au service du Seigneur pour le tabernacle, pour toujours. Elle ne pourra plus jamais les avoir. Ils sont saints. Ils ont été mis à part. Ils sont séparés. Ils appartiennent à Dieu et à son œuvre ici sur terre. Alors là, c'est vous qui êtes devenus saints. Dieu vous a élus avant la fondation du monde pour que vous soyez saints, c'est-à-dire mis à part pour lui et vous n'appartenez qu'à lui. Vous ne pouvez pas appartenir à vous-même et à Dieu. Vous ne pouvez pas appartenir au monde et à Dieu, à Satan et à Dieu. Non. Quand on est saint, on appartient à Dieu. Et il y a un processus en plus dans les Écritures. Dans Romains chapitre 6, Paul en parle, il en parle aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la sanctification. C'est-à-dire que jour après jour, vous allez devenir de plus en plus à part pour Dieu seul. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à comprendre aujourd'hui l'importance de ce que Christ a fait dans votre vie. Et n'appelez plus jamais ceci profond, mais dites, tiens, ça, c'est la simplicité de l'évangile. Et il va falloir que je connaisse cette simplicité. Que Dieu vous bénisse.